En ouvrant la réunion de ce soir, je veux vous accueillir, Bruzoises, Bruzois, quelle que soit votre position aujourd'hui par rapport à la liste Bru, innovante et solidaire que je conduis. Que vous soyez des proches, des inconditionnels, des compagnons de notre route commune, que vous soyez des proches critiques de notre action ou déçus du contexte national ou de la politique gouvernementale, que vous hésitiez aujourd'hui, que vous ayez des interrogations, des doutes, que vous soyez indécis ou simplement curieux, et même que vous ayez déjà choisi de voter pour la liste concurrente, j'espère que j'ai oublié personne, bienvenue à chacune, à chacun, pour cette deuxième soirée publique mise sous le signe, le double signe de l'équipe et du projet. De l'équipe, parce que c'est bien une équipe que vous allez élire. C'est d'ailleurs, on l'oublie souvent, l'équipe majoritaire qui propose et qui finalement élit le maire. En termes de politique jeunesse. Je dirais que notre choix premier pour ce qui concerne la jeunesse a d'abord été d'aller à la rencontre des jeunes sur l'espace public. Grâce à cette parole recueillie, à ces projets comme ça, à force de rencontrer les jeunes, et bien pour la première fois à Bru, en 2011, un budget investissement en faveur des jeunes a été réalisé. L'abri du Vaud-Gaillard, derrière le lycée Anita Conti. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion avec les jeunes? Il y a eu plusieurs thèmes d'abordés. On a déroulé la réunion sur plusieurs thèmes, donc le sport, les loisirs, la culture, la solidarité, la citoyenneté, l'environnement, la mobilité et l'emploi. Et du coup, on a pu comme ça comprendre mieux les attentes et les besoins des jeunes. On a ciblé cette réunion sur les 18-25 ans. EHPAD, mais c'est quand même mon petit bébé, donc c'est quand même un établissement neuf qui a été construit pendant le mandat, donc pour le bien-être des résidents et pour le bien-être du personnel aussi, donc je pense que il faut de toute façon en parler. Donc je voudrais vous parler aussi des permanences du CLIC. Alors le CLIC, c'est le Centre local d'information et de coordination. En fait, c'est l'accès au droit. Et nous avons mis des permanences donc sur Bru. Il y a 2 permanences par mois. C'est-à-dire que lorsque vous avez une personne âgée, un papa, ou que vous êtes conjoint d'une personne qui a des difficultés, donc vous prenez rendez-vous au CLIC, on vous explique, on vous aide à remplir les papiers, on vous explique par rapport à la prise en charge. C'est le projet qui va être autour de la Paspagnole pour pouvoir augmenter l'offre du logement et des logements où on va retrouver des personnes âgées. Alors je vais regarder ma fiche, il y en a 24, voilà. 24 logements plus seniors qui seront des T2, T3, qui correspondent plus à finalement une taille de logement peut-être pour des personnes qui se retrouvent seulement en couple. Et cette offre de logement va aussi se conjuguer avec des logements pour des personnes handicapées, 5 logements, et aussi pour des jeunes actifs, pour 15 logements, et 52 logements qui seront des logements dits libres, et 24 logements sociaux également. Pourquoi les relations intergénérationnelles sont importantes? Alors je crois que c'est ce qu'il faut notamment relever, c'est qu'elles apprennent en fait aux personnes à mieux se comprendre, à mieux se connaître, et puis aussi, pourquoi pas, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, les échanger. Et puis aussi, je crois, c'est savoir vraiment vivre ensemble, et je crois que ça c'est important, de créer du lien social, parce qu'elles ont plein de choses en fait à partager, elles ont des richesses, les jeunes ont des richesses, les plus anciens ont des richesses, et ça c'est important en fait de le souligner, et vivre ensemble, on se croise dans la rue, et finalement on peut avoir des intérêts communs, et c'est ça l'essentiel. Celui de la gestion du lieu L'Escale que vous avez au Vert-Buisson. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous le connaissez ce lieu. Un comité de pilotage constitué d'usagers, de représentants d'associations, d'élus et personnels de service impulse, coordonne
et planifie la vie de ce lieu. Qui aurait pensé trouver toutes ces offres en si peu de temps d'existence dont je vous parle, et qui a mobilisé des centaines d'habitants. Et aujourd'hui, ça a fait des petits. On a constitué en 2012 un comité consultatif sur les aires de jeu. Donc il y a eu entre 10 à 15 habitants volontaires qui se sont manifestés et qui ont travaillé pendant plusieurs mois. Il y avait moitié parents de jeunes enfants, moitié assistantes maternelles. À partir d'un budget de 20 000 €, le comité avait à définir une tranche d'âge ciblée, les types de jeux et les lieux d'implantation. La liste Bru, innovante et solidaire a préparé cette campagne, notamment lors d'ateliers participatifs, c'est-à-dire que des citoyens se sont réunis pour être en quelque sorte un laboratoire d'idées, ils ont discuté, ils ont échangé pour être créatifs. Et Sylvie Garnion va nous parler d'une de ces idées. Dans le cadre de cet atelier, des Brusois ont suggéré un certain nombre d'actions, mais on va en citer une qui pourrait être, probablement, peut-être, un projet qui pourrait séduire, qui pourrait s'intituler « Jardinons nos rues », en fait. Si on cite ce projet, c'est que ce principe est encore une fois basé sur un soutien logistique des Brusois, qui seraient désireux en fait de jardiner, pour embellir leur quartier ou partager aussi leur savoir-faire avec d'autres personnes ou de leur quartier ou d'autres quartiers. L'idée, l'enjeu politique qui a été décidé par les 38 communes de Rennes Métropole, c'est d'apporter une aide financière qui s'accompagne de contractualisation entre Rennes Métropole, les communes, les opérateurs, de façon, par cette aide financière, favoriser la construction de logements accessibles à tous, donc des logements du locatif social, du locatif intermédiaire, de l'accession aidée à la propriété, mais en même temps des lots libres. Donc par cette contractualisation, les communes s'engageaient à favoriser la construction de logements en mettant à disposition des réserves foncières pour des projets. Les opérateurs s'engageaient dans ce qu'ils construisaient à réserver systématiquement une part de logement social, de logement aidé, de façon à ce que des logements accessibles soient ouverts à tout le monde. Et donc, Rennes Métropole offrait une contrepartie financière qui permettait de faciliter l'équilibre des opérations. Voilà, donc Rennes Métropole a la compétence d'échelle. On a eu je vais vous donner deux exemples de réalisation. La déchetterie, évidemment, qui est quand même la plus grosse, la plus belle déchetterie de tout Rennes Métropole aujourd'hui. Et un autre exemple du bon travail auquel nous participons, c'est que la TOM, donc la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que nous payons, a baissé 2 années de suite de 5 millions. C'est vrai que pour chaque habitant de Rennes Métropole, ça ne fait pas une grosse somme, mais il n'empêche que c'est une somme conséquente, et c'est la preuve que nous trions correctement nos déchets. Nous avons été la première agglomération à créer la taxe professionnelle communautaire en 92, qui a permis de ramener un ratio qui était de 1 à 60 pour la perception de cette taxe communautaire entre les communes, donc pas communautaire justement à l'époque, entre les communes de l'agglomération, et de 60 donc à 4. Quand une commune touchait 1 € et l'autre 60 avant 92, aujourd'hui c'est 1 et 4. C'est bien un projet global que nous avons défendu, avec au cœur cette question qui est sans doute un pari, mais ce pari nous le prenons, mais nous le prenons après avoir mûrement réfléchi, mûrement hésité, et collectivement, et pas que entre nous, nous avons décidé que ce cinéma était justement ce pôle, ce symbole de l'attractivité, pas le seul, hein, bien évidemment. C'est un projet, le projet de la place Pagnol, qui est un projet équilibré, qui propose plus de 1500 m² de commerce, qui propose, on a vu une partie du débat tout à l'heure, du logement libre, c'est-à-dire du logement en achat libre, du logement social, une résidence originale, ça a été dit tout à l'heure, associant personnes âgées, jeunes actifs et personnes handicapées, des places et des cheminements qui rejoignent les autres places du centre-ville. Quel beau symbole pour notre ville que celui justement de l'intergénérationnel, de la diversité sociale, de l'intégration des personnes porteurs de handicap, et cela au cœur de la ville, à proximité des commerces, du grand logis, avec le spectacle, le divan,
avec son cinéma et sa médiathèque, et du lieu de rencontre des jeunes, et d'un cinéma généraliste, et sans doute d'autres choses qui naîtront tout autour. La nouvelle dynamique culturelle, nous savons que la culture est un facteur d'ouverture et aussi d'émotion, et que ce vivre ensemble de la culture est important, et que l'accès à la culture doit aussi être travaillé pour tous. Le deuxième élément, c'est une politique éducative audacieuse. Et ça, là aussi, nous avons de l'ambition. Et nous sommes contraints d'avoir cette ambition. Car quand on découvre à travers un certain nombre de faits divers, de difficultés, l'angoisse des parents, et quand on voit aujourd'hui que l'éducation ne peut plus être l'affaire des seuls parents qu'on a toutes pensé, et que beaucoup, finalement, devant les difficultés, s'adressent à la collectivité, nous avons un travail à faire collectivement pour aller plus loin, et je crois que nous le ferons. Enfin, une politique de solidarité qui favorise le lien entre les Brusois, à travers, en particulier, des lieux tels que l'Escale et Auréa. Ça a été très bien décrit par les collègues tout à l'heure. Je crois que nous avons besoin de rencontres. Et aujourd'hui, où la vie est si dure pour certains, nous savons aussi que l'isolement est un des grands risques et que c'est celui-là qui amène beaucoup de désespérance et que nous avons au contraire besoin de nous serrer les coudes. Mais pour ça, il ne suffit pas de le dire, il faut créer les lieux et les occasions.